Donc nous pouvons commencer par nous poser pendant quelques minutes. Pour prendre la posture, gardez votre attention sur le corps, la respiration. Donc pour la posture, le plus important c'est d'essayer d'avoir le dos droit, donc sans être rigide. Respirez de façon naturelle. Si vous êtes assis sur une chaise, c'est bien d'avoir les pieds bien à plat. Par exemple, en prenant un coussin, ça peut isoler aussi du sol. Et donc prendre comme objet le corps, les sensations dans le corps et la respiration. C'est une façon de s'ancrer dans l'instant présent. Souvent quand on médite, on a encore la tête pleine de toutes ces pensées, ces idées, ces émotions, etc. Donc on essaie vraiment de rentrer un nouvel espace mental. Et ce qui peut nous aider, c'est vraiment d'essayer de se concentrer sur être dans l'instant présent. Et donc de se focaliser sur cette expérience juste d'être assis, assise, juste maintenant, dans ce corps. Et d'observer le souffle. Essayez donc de mettre toute votre attention dans cette expérience d'être.
Et donc, vous pouvez profiter de ce que l'esprit est un peu calmé pour le tourner vers l'observation en fait de lui-même. Essayez de voir un peu dans quel d'état d'esprit vous êtes, qu'est-ce qui vous habite juste maintenant. Essayez juste d'observer. On pourrait dire un peu la météo intérieure ou est-ce que vous avez des pensées? Est-ce que vous vous sentez calme? Est-ce que vous vous sentez agité? Ou en attente de quelque chose? Ou fatigué? Quoi que ce soit, essayez juste d'avoir ce regard intérieur et de juste observer sans juger. Le fait d'observer, ça peut aussi calmer l'esprit, prendre un peu de distance avec cela, ces contenus. Et donc nous pouvons tourner notre esprit vers le Bouddha en face de nous, les objets de refuge, pour prendre refuge et pour développer la motivation pour cette méditation. Donc visualisons le Bouddha en face et les êtres autour de nous. On peut réciter 3 fois le refuge et ensuite 3 fois la bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Donc sentez comment la prise de refuge, c'est ce qui va nous permettre de développer en nous ce potentiel pour devenir nous-mêmes Bouddha, Dharma, Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc je vous propose pour cette méditation en fait de faire une méditation silencieuse comme j'ai déjà beaucoup parlé ce matin. Peut-être qu'il y a des échos dans votre esprit ou
Donc vous pouvez faire en fait, si vous préférez méditer sur un petit moment de plus sur la respiration, vous pouvez le faire. Si vous voulez méditer un peu plus sur le refuge comme on a fait ce matin, vous pouvez le faire. Et sinon, je vous propose de contempler les exemples dont on a parlé ce matin. Même au besoin, vous pouvez vous servir du texte Racine pour relire certains. S'il y a des exemples parmi ces 9 qui vous ont le plus touché, qui montrent comment en fait ce potentiel de Bouddha est en nous, en tous les êtres, et comment, bien qu'il soit complètement caché, en fait il est intact. Et donc rentrer en contact avec cette nature de Bouddha en nous pour développer l'aspiration à la développer. Donc on peut prendre un quart d'heure de méditation.
Donc on peut dédier l'énergie positive de cette méditation donc afin de devenir de plus en plus conscient, ne pas oublier ce précieux trésor qui est en nous, et aussi d'arriver à le voir chez les autres. Et donc pour que nous et tous les êtres prennent à cœur les enseignements du Bouddha, qui nous permettent en fait de développer toutes les causes pour l'éveiller et développer cette nature de Bouddha, ce potentiel. Donc développer la foi, la compassion, la concentration, la sagesse. Donc puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, là où il est déjà né, puisse-t-il ne jamais dégénérer, mais s'accroître de plus en plus. Et puisse la précieuse sagesse qui réalise la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. On peut faire l'offrande de nourriture à la page 207. Om Ahom, Om Ahom, Om Ahom. Lama Sangye Lama Che Leshin Lama Ge Dunte Kungi Che Po Lama Te Lama Nam La Shepa. Bon, page 208. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Donc, je propose à 3h, à 15h, normalement, il y a les groupes de discussion. Donc, les groupes de discussion, normalement, c'est pour les gens qui sont inscrits au PEBA. Mais bon, si vous n'êtes pas inscrit et que vous voulez venir, vous pouvez venir et vous mettre entre vous. Et les étudiants réguliers, disons, vous mettre entre vous. Moi, je vous propose comme question, vous pouvez revoir ce qu'on a fait ce matin. Mais je vous propose aussi comme question d'essayer de voir quels sont les différents types de voiles, d'obscurcissement qui existent à différents niveaux du sentier et à quel moment ils sont abandonnés. Comme une révision, peut-être de vous poser la question et de voir ça ensemble. On l'a déjà vu. Mais c'est peut-être... je vous propose ça. Et bon, on espère, j'ai pas vu Geshe là, on espère qu'il sera là à 16h.
Peut-être d'ailleurs on aurait pu faire, on l'a pas fait, quelques dédicaces, ouais, et aussi quelques mantras du Bouddha de la médecine. Peut-être on peut faire ça à 15 heures en fait. Commencer par quelques Bouddhas de médecine et puis après faire la discussion. Merci.